Première catégorie des résultats que nous observons, nous sommes capables de dire que c'est un arrêt net de prise de nouveaux territoires. Ça veut dire que depuis une période donnée, plus précisément, depuis une nouvelle stratégie ça est en place, donc pas l'autre territoire que Bandio, à ce minute à parler là, arriver, entrer dans le. Ça c'est une première catégorie. Deuxième catégorie, nous sommes capables de dire, mais c'est l'espace côté Bandio déjà, il reculé. Il fuit l'espace ça. Ça veut dire que nous pas dans l'espace ça encore, en pile panique, donc c'est sorti d'un espace à un autre, et chaque jour, grâce à la stratégie que la police mettait en œuvre avec partenaires qui impliquaient dans la production sécuritaire dans le pays. L'autre catégorie des résultats nous capables d'observer encore, c'est quand même un début de soulagement pour les populations dans la mesure où les populations ont commencé plus à vaquer à l'activité. Ils ont recommencé de façon graduelle à occuper espace et dans le temps qui était très difficile de avoir accès à lui. Et maintenant, c'est tout le contraire, nous commençons à bosser. Et du point de vue social, nous sommes capables de dire que le pays a depuis 4, 5, 6 ans, par contre, une fête fin d'année aussi sécurisée. Donc, nous témoins, et il y a plusieurs groupes musicaux qui devaient performer. Et la vie pour fin d'année, de façon générale, le gros commerce était fonctionné. Et j'en dis moi, donc, il y a espace que nous pouvons aller et fréquenter grâce à une nouvelle stratégie que la police, avec partenaires, vous mettez en place. Donc, il y a un regain graduel de confiance. La population vient gagner par rapport à Jean la police a quitté le travail qui est capable de faire ça. Et ça permet que, en plus que la police intervienne dans l'espace, donc il fait des saisies, il récupère des armes et des munitions et il y a des arrestations qui sont faites. Il y a un aspect qui est très important pour nous considérer. L'ensemble des armes, des munitions, d'uniformes et qui est récupéré par force de l'audio, il fait en deux aspects. Le premier aspect, c'est ça, il récupéré, qui a trafiqué, qui n'est pas arrivé dans les bandits. Ça veut dire que la police déploie une stratégie pour tuer le mouvement depuis côté le commencer à récupérer les armes pour ne pas arriver dans les bandits. Eh bien, c'est ça que fait le 7 janvier et dernier, plus précisément à Cathy-Morin, 9 pistolets de 9 mm, 9 chargeurs et 5500 cartouches de calibre 7,62, 3 arrestations dérivées faites par les agents de l'unité et de la PLDS, la brigade de lutte contre le trafic stupéfiant, avec l'autorité douanière, avec l'autorité locale, qui te gagne des informations assez précises sur l'arrivée cargaison Zamsa et effectivement nécessaire de faire. Et même opération ça, il y a Joseph, ce dernier, qui est arrivé jouer l'arrestation, Willy Pierre et Clévixon Servius, 3 personnes, c'est 3 personnes qui étaient présumés impliqués dans un genre de transaction malveillante. Ça, et la police est arrivée procéder à l'interpellation et conduire par devant l'autorité judiciaire, même qui a appelé. Toujours en trafic, le 30 décembre, Cap Haïtien, 2 pistolets 9 mm, un AK-47 de calibre 7,62, 36 caisses cartouches qui évaluées à 1800 cartouches de calibre 7,62 dérivées récupérées par force de l'audio et le nommé Jean-Marie Clément Télus-Mar qui joint l'arrestation dans le cadre de l'opération. Maintenant, dans les opérations, côté force de l'audio, il a fait incursion. Et le 6 janvier, la police est intervenue dans Bel Air
Il y a 5 radios de communication qui étaient saisies, 2 bonbons de gaz que nous sommes capables là, nous sommes capables de faire une zone sur le terrain, nous sommes capables de ça, 2 bonbons de gaz lacrymogènes, 4 gilets pare-balles, 4 gilets tactiques, 4 chargeurs M14, 2 plaques balistiques, 4 uniformes de police de différentes unités et de la police nationale d'Haïti, que ce soit du CIL, une gros 4 CIL, etc. Pour citer que ça a dérivé, récupéré 2 fusils M14, 3 fusils de calibre 12 et un beau kit cartouche de calibre 5.56 et un gilet pare-balles avec inscription la presse. Je demande pour nous faire insister sur ça, pour nous garder le mode opératoire bandit. Pour tromper vigilance population, des fois ils utilisent et gilet police nationale d'Haïti, faire passer pour des policiers que vous payez, mais ils viennent prendre habitude tout à faire passer pour des journalistes que vous payez côté des gilets avec écriteau la presse. Le 5 janvier à Bel Air, tu as gagné une autre opération, parce que c'est 2 opérations. Dans l'opération, tu as gagné un M16 qui t'est arrivé récupérer, un chargeur, un gilet pare-balles avec inscription police, 2 longues vues, un casque balistique et tu as gagné 2 arrestations. L'autre opération encore, tu as gagné un M16, un Kalachnikov qui falsifié, 3 fusils 12, 4092 cartouches 56, 867 cartouches 7.62, un drone et des armes de poing de différentes marques. Donc c'est ensemble de matériel et ensemble d'astuces que les bandits ont utilisé pour tromper vigilance population et faire passer pour le monde que vous payez et pour arriver à troubler l'ordre social. La police, chaque jour, a révisé la stratégie pour essayer d'adapter le mode d'opération par rapport à des nouvelles stratégies que vous utilisez, mais il est extrêmement important pour la population pour lui-même pour connaître ça, pour mesures de précaution pour le capable de prendre au maximum. Pour nous avancer, ça veut dire que si tout le bagage ça vous fait, il ne pas arrêter sans impact et sur la population. Donc l'opération ça a eu des impacts. Certainement, nous sommes capables d'observer et la situation ça a duré environ 1 an depuis Keskov est en difficulté. Opération sous opération t'a multiplié, en pile intervention faite, mais je vous dis à la faveur des efforts conjugués avec les autorités locales, avec la population de Keskov, autorités locales avec la police privée, stabiliser Keskov, nous sommes capables de dire ça, et centre commercial a fonctionner au fur et à mesure, dans la ville là, dans Keskov, la vie est à Bourgogne, donc il est un peu plus important pour nous continuer sur le même lancer ça. Nous avons incursion criminelle dans le quartier, ils ont diminué considérablement, et ça c'est un impact direct de l'intervention, de l'opération ciblée. Et en revanche, incursion policière, ils ont intensifié dans toute zone de la capitale. Là, on a parlé de Bel Air, on a parlé de Centre-Ville, on a parlé de Ibanelma, on a parlé de Waf Jérémy. Donc, l'opération est intensifiée dans tout le monde, remarqué ça. Et des pertes considérables infligées dans les bandits, que ce soit à Corcelles, à Delma, à Bel Air, à La Saline, etc., dans Centre-Ville, etc., l'Euro et le bas Artibonite, sans nous pas payer les départements du centre. La police entend continuer sur le même lancer ça. Parce que commencer par les résultats et doit continuer par les résultats parce que faut que la population arrive jouer calme avec sérénité pour vaquer à l'activité. Front département centre avec département l'Artibonite, ils ont commencé à jouer calme en attendant de gagner des offensives beaucoup plus sévères qu'à bien pour arriver dans le jour qu'à venir. Comme bilan opération,
trafic, la police avait récupéré 7300 munitions de tout calibre. Et en opération, il avait récupéré 4459 cartouches de tout calibre. Ça va un total de 12 259 munitions de tout calibre que Force de l'Ordre avec le conseil avec partenaires qui est impliqué dans la production. Nous toujours dit ça parce que c'est très important. Donc, il va récupérer pas moins de 16 fusils d'assaut, pas moins de 17 fusils d'assaut, pas moins de 16 armes courtes, ça qui va un total de 33 armes en tout que la police devait retirer dans mes bandits avec 12 259 munitions qui étaient appelées pour troubler l'ordre social. La police entend continuer et sous même lancer ça, il continuer à compter sur l'appui population, continuer à compter sur l'effort qu'a déployé dans le plus haut niveau l'État, partenaires national et international, qu'a encadré la force de l'ordre. On a toujours compté sur ça et c'est ça qui va nous résultats. Et voilà, nous témoins, nous gardons, nous sentir, nous observer. Le résultat commence à venir. Par contre, est-ce que nous avons 25%? Est-ce que nous à 50%? Mais ça qui est sûr, nous devons arriver petit à 95%. Merci beaucoup la presse. Nous sommes contents de venir. Certainement, une fois par coutume, mais on continue de commencer une fois. Moi, j'ai une chance de faire une conférence avec le directeur de communication. Certainement, peut-être gagnons des questions. Nous tellement expliqué clair, peut-être qu'on n'a pas gagné du tout. Mais si nous gagnons quand même, nous avons tenté de répondre à quelques questions. Nous avons tourné dans le quartier. Le quartier, il y a un ensemble de bagues qui sont faites en dedans, parce que nous connaissons le pillage qui est fait là-dedans, destruction systématique, avec terreur que nous avons chassé nous. Il y a un pile de bagages qui sont faites pour permettre que nous ayons un retour sécurisé. Pas même un retour nous devons sécuriser, mais l'espace là pas sûr. Donc, garantie que la police a pas, ce n'est pas des garanties que nous avons tourné parce que nous avons besoin de logistique d'aide. Partie logistique là pas pour nous. Ok? Ça pour nous, c'est assurer que la zone est stérilisée net. Le stérilisé net, nous-mêmes, nous sommes capables de dire au gouvernement que nous, en termes de sécurité, nous sommes capables de tourner. Et toute démarche logistique qui a fait derrière, nous sommes capables de tourner. Ça ne va pas dépendre de la police sur le plan logistique. Quand on dit nous faisons tout ça capable et nous continuons à faire tout ça capable pour nous capables de sécuriser les zones. Pour nous retourner dans le quartier parce que c'est un objectif que la police va tête. Pour Solino, côté monsieur circulé et m'a quitté adjoint répondre, mais m'a dit seulement que ce n'est pas une décision. Ce n'est pas parce que on a décidé qu'il va à Solino ou bien retirer Paul Solino, ce n'est pas le plein gré que ça. Ok, c'est ça seulement Gadine. C'est parce qu'il y a un pile de travail qui fait derrière, qui fait que le résultat ça, il va joindre. On n'a pas besoin de révéler qui s'est passé, mais parce qu'il n'y a pas de public, et jusqu'à présent on a constaté, mais il y a un pile d'efforts qu'on va continuer à faire pour permettre que nous retournions de manière sécurisée. Mais ce n'est pas un cas que ça me devait signaler. D'accord, merci directeur. Et pour question communiquée, c'est que la police est sortie. Premièrement, c'est le travail de la police pour veiller strictement à la question, à tout paramètre qui concerne la sécurité de la population. À l'époque, il y avait des gens mal intentionnés qui étaient souhaités tromper la vigilance de la population, qui comprennent que des affaires de la population retourner dans des espaces que la police peut totalement contrôler, pour essayer de faire des membres de la population en servi des boucliers humains sécurisés et la police fait appel à la vigilance de la population. Le travail de la police, c'est créer maximum de conditions de sécurité possibles dans les quartiers difficiles d'accès
pour permettre au fur et à mesure la population à commencer à retourner la caille. Et moi, c'est ça la police a fait et c'est ça la continuer à faire. Si il y a des gens qui fait des désinformations, qui disent des bagailles côté l'État pour garantir à 100% que la population a retourné dans un espace donné, et il y a des gens qui cherchent pour tromper vigilance, c'est deux fois la police et c'est deux fois l'État pour faire appel à la vigilance. Et je crois que c'est dans l'esprit ça, notre ça est sorti. Et depuis notre là est sorti à date, la police continue le travail dans cette zone, de concert avec la population dans cette zone, de concert avec l'autorité dans cette zone. On remplit une mission que la remplit graduellement. On dit ça là déjà. Les gens que nous y avons dit là, par rapport à la situation sécuritaire, il va pas ça avant. Nous déconnons par exemple que celui qui est tombé, il y a une possibilité que nous perdu en pile espace en bas de la ville. Passer en bas de la lumière, aller tout porter l'écho, il a empêché que l'activité se déroule correctement. Et nous croyons que l'immigration dans l'espace, déjà c'est un gros effort que nous reprenons. Il y a des activités qui reprennent dans l'espace. Dans le centre-ville là, pareil, centre-ville administratif là, ils reprennent. Là, nous en cours de prendre centre commercial que vous connaissez longtemps. Ça ne veut pas dire que comprendre l'activité va dérouler là-dedans. C'est une phase que nous y est là-dedans, c'est nettoyer l'espace physiquement. On a parlé de salubrité pour les capables accessible à la population. Et puis assurer que les sûr. Parce qu'on doit sécuriser un côté, sécuriser un côté, comme on a dit tout à l'heure, mais l'espace là pas sûr. L'espace là sûr, c'est le qu'on la donne ou pas gagner qui est susceptible de river. Et c'est ça qui fait que la police en travail, discours pas aller au-delà du discours sécuritaire. Vous remarquez, est capable de remarquer qu'il y a une note qui est virale sur tous les réseaux sociaux, comme quoi la police mettait un ultimatum dehors pour les gens qui sont dans le quartier Bel Air et pas Solinono et la Saline, Tokyo, pour être capable de quitter la zone. Est-ce que la police mettait un ultimatum dehors réellement? Regardez qui est ici. Mais ça me dit que tout ça, la police vient de faire, nous la presse et communiquer avec nous. Si on connaît comme ça, la presse a connaît, Ou bien le publier sur page, sur la et de canaux de transmission que nous avons avec la presse. C'est confirmation nous avons besoin. Merci. C'est au cas qui est ici. C'est des pouvoirs sur plateforme, ou bien nous-mêmes qui parlons avec la communauté, considérer que ce n'est pas institutionnel. D'accord, merci. Merci beaucoup.